Soyez toujours bénis. Ce soir, nous sommes toujours dans la formation des disciples. La formation des disciples, le monde entier souffre par manque de connaissances. Et Dieu a fait de ma tête, de mon cerveau, un canal qu'il utilise pour vous enseigner. Alléluia. Nous sommes toujours dans la formation. Vous voyez, je ne suis pas fatigué, je suis toujours debout. Et Dieu me donne des messages, je dois véhiculer seulement. C'est ça qu'on appelle le prophète des nations. Quand on dit prophète des nations, ils ne comprennent pas. Un prophète, il annonce les oracles de Dieu. Et moi, c'est beaucoup dans l'enseignement, dans la connaissance. Il y a plusieurs sortes de prophètes. Plusieurs sortes de prophètes. Moi, ce sont les oracles de Dieu qui sortent. J'annonce les oracles de Dieu. Ça, c'est un autre type de prophète aussi. Il est versé dans la connaissance de Christ, de sa parole. Il y a plusieurs sortes de prophètes. Plusieurs sortes. Et il y a plusieurs... Les prophètes ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Chacun a sa grâce. Mais malgré toutes nos grâces que nous avons reçues, notre fondement, c'est Christ. C'est ce qui est important chez les gens critiquent un peu les prophètes. Il y a plusieurs sortes de prophètes. Plusieurs sortes. Chacun a son domaine. Moi, mon domaine, c'est dans ça que je suis actuellement là. Chacun a son domaine. Faut pas comparer les prophètes. Il y a des prophètes, mais ils ne donnent pas de prophétie. Ce sont des prophètes. Un prophète, là, tu ne peux pas le comprendre. Ils sont bizarres. Tous les prophètes que tu vas voir, là, ils sont bizarres. C'est comme ça, prophète. C'est comme maraboutage. Nous sommes comme les marabouts dehors, là. C'est ça le prophète. Le pasteur veut prendre son esprit pour analyser le prophète. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ils n'ont pas le même ministère. Des gens qui veulent cantonner le prophète dans un rayon qu'il veut. Non. Tu ne peux pas mettre le prophète dans une boîte de sardines. Il va te laisser à longtemps. Le prophète, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sent que ça ne va pas. C'est un prophète. Donc, quand tu es pasteur, il faut savoir que le ministère prophétique existe. Et nous sommes aussi des bons pasteurs. Les prophètes que vous voyez sont des bons enseignants aussi. Nous sommes des prophètes. Il y a plusieurs sortes de prophètes. C'est pas parce que lui voit, lui là voit pas que c'est pas un prophète. C'est un prophète. On a beaucoup de problèmes avec les pasteurs parce qu'ils ne comprennent pas le mouvement prophétique. Ils ne savent pas comment le prophète fonctionne. Le prophétique. Les pasteurs, le ministère pastoral, il existe. Le ministère prophétique existe aussi. C'est pas les mêmes ministères. Le ministère doctoral existe. Le ministère d'évangélisation existe. Le ministère prophétique existe. Apostolique existe. Il y a 5 ministères. Il n'y a pas de ministère de dépouillement. C'est des menteurs. Il n'est jamais vu dans la Bible où on parle de ministère. On dit il y a 5 ministères. Il y a d'autres qui disent, eux, leur ministère, c'est le ministère de dépouillement. Ce sont des ministères qu'on appelle le ministère pastoral. Ceux qui sont beaucoup dans le dépouillement, ça c'est le ministère pastoral. Il y a 5 ministères. Moi, mon ministère, c'est prophétique. J'ai un ministère doctoral, il y a un ministère apostolique. Il y a tous les 5 ministères en moi. Alléluia. Donc, les prophètes, les pasteurs, on dit, vous êtes, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Il y a plusieurs branches. Les branches ne sont pas les mêmes. Ton ministère ne veut pas être même chose un ministère de l'autre personne. Arrêtons de nous critiquer. Chacun a sa grâce. Chacun a son couloir dans lequel il doit opérer. Arrête de critiquer les autres. Ceux qui réussissent dans le ministère, arrête de les critiquer. Toi aussi, il faut travailler. Il faut prier dans le secret. Dieu va t'élever, Dieu va te bénir. Alléluia. C'est un conseil que je donne à un frère qui est du côté du Cameroun.
Il faut arrêter de te comparer aux serviteurs, que tu es plus important que les autres. Il faut quitter dans ces choses-là. Chacun a son couloir. Moi, je suis dans mon couloir et je suis en train de travailler. Travaille dans ton couloir. Arrêtons de nous critiquer. Ça ne fait pas avancer le corps de Christ. Tu parles mal de ton frère, c'est même Dieu là qui est en lui aussi. Moi, je suis assis devant toi, c'est même Jésus qui est en moi. Toi aussi, c'est lui qui est en toi. Il fait tout ça. Le Saint-Esprit distribue les dons selon l'utilité commune. Donc, nous tous, on a le Saint-Esprit en nous. Le pasteur dit que le ministère prophétique n'existe pas. Le ministère, c'est diabolique, c'est comme ça. Le pasteur n'a pas toute la vérité. Les pasteurs n'ont pas toute la vérité. Tu as une petite quantité de la vérité. Même ce que moi je presse, c'est une petite quantité comme ça. Chacun a un peu. C'est nous, tout ça là, pour que chacun soit utile. Donc ne pense pas que toi tu es le Superman sur la terre. Non. Le ministère pastoral existe. Le ministère prophétique existe. Il faut comprendre la pensée de Dieu en créant tous ces ministères pour édifier le corps de Christ. Donc n'éteignez pas les dons, les ministères prophétiques dans vos églises. D'autres même, il n'y a pas prophète là-bas, ils ne veulent pas même sentir prophète parce qu'ils ont été déçus par un prophète. Est-ce que tous les prophètes là sont faux? Il y a des bons dedans. Parmi les pasteurs, mais il y a des mauvais aussi dedans. Dans tous les domaines, il y a faux. Ce n'est pas parce qu'il y a faux que le vrai ne va pas exister. Là où il y a affaire d'argent, il y a faux bien aussi. Donc, dans tous les domaines, que ce soit pastoral, pourquoi les pasteurs aussi quittent les types pour devenir prophètes? Parce qu'ils ont vu que le ministère prophétique est très important. Ça parle du visuel. Donc, arrêtons de nous chamailler, arrêtons de nous critiquer. Ça n'arrange rien dans le corps de Christ. Il faut qu'on revienne à la parole. Il y a 5 ministères. Si tu es pasteur, dis-toi aussi qu'il y a un prophète qui existe aussi quelque part. Donc, il ne peut pas fonctionner de la même manière que toi. Il y a le ministère pastoral, le ministère prophétique. Je vais prêcher dessus même. Le pasteur, il y a tellement de débats dans ce monde entier. C'est comme si Dieu s'est trompé en faisant le ministère prophétique. Des pasteurs qui nous critiquent les prophètes. Ce sont des hommes comme vous qui ont reçu une grâce prophétique. Il y a des pasteurs qui ont les dons prophétiques. Ils ne sont pas prophètes, mais Dieu permet qu'ils voient. Donc, arrêtons de critiquer les prophètes, les pasteurs. Arrêtez toutes ces choses. Il n'y a rien dedans. Lisez la parole. Nous sommes toujours dans la connaissance parfaite de Christ. Je suis là pour te choquer ce soir encore. On va voir un passage, 1 Jean 5, verset 12. Je vais commencer 12. Non, verset 11 à 13. 1 Jean 5, verset 13, 11 à 13. On va commencer par 11 d'abord. Il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné. Tu ne peux jamais accepter ça. Que tu as la vie éternelle. Tu ne peux pas accepter ça. La vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils qui est en toi. Oh. Moi, je suis sauvé là où je suis là, il m'a au paradis. Parce que la vie éternelle se trouve en Jésus qui est en moi. C'est que je suis au paradis. Le jour où tu as accepté que tu vas au paradis, là, tu vois comment ta vie va changer. Si Dieu est en toi, c'est que tu as la vie éternelle. Je ne veux plus entendre une autre prédication. Jésus habite en moi. On dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, ça c'est le verset 13, que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Non, lui là sera sauvé.
Lui ne sera pas sauvé. Et tu acceptes Jésus-Christ, il vient habiter en toi, tu as la vie éternelle. Regardons les brigands sur la croix. Ils n'ont même pas prié. Il y a un brigand dedans, il a Dieu, il doit être Jésus là-bas. Lui, il est brigand. Il est allé mourir à la croix, il a accepté Jésus-Christ. Il est sauvé. Dieu dit ici, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Ce qui m'intéresse, verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Moi, j'ai la vie éternelle. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, il ne faut pas accepter. Mais moi, j'ai la vie éternelle. Je m'en vais directement au paradis. J'ai cette certitude-là. C'est ce que Jésus-Christ me dit, il doit croire. Est-ce que nous, on sera sauvés même? Est-ce que nous, on sera sauvés même? Est-ce qu'on sera sauvés même? Ils ne lisent pas, ils ne veulent pas parcourir. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la résurrection? Il te donne la vie en abondance. Il habite en toi. Et la vie éternelle se trouve en toi. Et toi, tu ne vas pas avoir vie éternelle. Sortons de ces prédications qui nous font mettre des fardeaux. Non, est-ce que tu seras sauvé? On dit si tu as Jésus en toi, tu as la vie éternelle. Moi, je sais que je suis sauvé, mais au paradis. Je m'en vais au paradis tant que je crois au Fils de Dieu. Le monde dit ça là, c'est trop facile. L'homme ne peut pas accepter ça. Tu as la vie éternelle. Si tu crois au Fils, ce qu'il a fait pour toi à la croix, à la résurrection, qu'il est ressuscité là, tu as la vie et puis la vie éternelle. Vous voyez comment c'est intéressant? C'est quand Jésus-Christ dit que tout est accompli à la croix là. Vous pensez que c'est quoi? Il a tout fait pour toi. Il t'a sauvé. Il t'a envoyé même au paradis encore. Il allait faire maison pour toi là-bas encore. Il dit, j'ai venu te chercher encore. Que tu as la vie en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je viens avec la vie et la vie en abondance. La vie éternelle se trouve en toi. D'autres disent non, la vie éternelle, non, ça est déjà en toi. La vie éternelle se trouve en toi. Si tu veux, il faut accepter. Moi, je sais que je suis sauvé. Je m'en fous d'une autre prédication. Tout ce qu'on raconte là, ce n'est pas mon problème. Je suis sauvé. Je crois en Jésus-Christ. C'est l'essentiel. On ne t'a pas demandé autre chose. On dit de croire en ce Jésus-Christ qui est allé à la croix, qui est allé dans le tombeau, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père. Il reviendra vous chercher bientôt. Ça me suffit. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Tu as la vie éternelle, tu es sauvé. Les gens ne croient pas à ces prédications-là. Regardez comment c'est simple. Il a tout fait pour toi, il t'a sauvé. Mais l'homme ne peut pas accepter ça. Toutes les prédications que je te donne, il faut reparcourir, tu vas voir. Simple. Moi, je ne me mets pas de pression sur moi. Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas péché. Tu vas pécher, parce que tu es homme, tu es sur la terre. Mais quand tu pêches là, il faut te repentir. Faut te repentir. Il dit, on va lire encore. Car celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Je te le dis aujourd'hui. Tu as accepté Christ. Il habite en toi. La vie éternelle est en toi. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Moi, j'ai la vie éternelle. Je suis sauvé. Quand je meurs, je mets directement au ciel.
Si tu ne crois pas en ce que Jésus-Christ dit dans sa parole, tu vas souffrir dans l'église. Quelqu'un qui dit, si tu crois seulement en son fils, tu es sauvé. Toi, tu dis, non, tu as fait ton effort pour avoir la vie éternelle. Regardez le travail que Jésus-Christ a accompli à la croix et puis à la résurrection pour nous. Le monde rejette la connaissance, la parole de Christ. Le monde ne veut pas entendre ces vérités-là, parce que c'est trop facile. Le monde dit, j'ai péché, il faut que je justifie ça. Jésus-Christ t'a sauvé, t'a donné la vie éternelle. Il habite en toi, la vie éternelle est en toi. La vie éternelle se trouve en toi. Elle se trouve en toi. La vie éternelle est en toi. Tu es sauvé. Jésus a dit, même les prostituées seront à vous là-bas. Les prostituées mais seront à nous au paradis là-bas. Si tu acceptes Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, tu es sauvé. Il n'y a pas... Arrêtons de surcharger les chrétiens avec des messages qui les condamnent. Oh, tu es condamné, tu es condamné. Laissons ces messages. Laissons ces messages. Prêchons la vérité. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Je suis content, j'ai la vie éternelle. Je peux dire merci. Il me donne la vie et la vie éternelle. Lui et le Père sont un. Ils sont venus habiter à moi pour me donner la vie éternelle. Le jour où tu vas accepter tout est accompli à la croix. Là. Il te dit, tu seras un chrétien parfait, un chrétien tranquille. Il connaît la parole, il connaît ce que Christ a fait pour lui. Il connaît, il a accepté sa parole. Il est en paix sur la terre. Que Dieu vous bénisse. La vie éternelle, nous avons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.